Ok, petite vidéo pour les paramètres, le FFB, etc., etc., etc. Un sujet très complexe, beaucoup documenté, beaucoup questionné. N'hésitez pas à aller sur le Facebook Project Motor Racing France. N'hésitez pas à y aller, abonnez-vous. Il y a un des modeurs de Project Motor Racing France qui partage énormément de PDF explicatifs, de vidéos, etc. Et pas mal de monde qui commente aussi, qui donne leur avis, leurs explications. Donc nous, on va voir vite fait dans les commandes. L'audio, personnellement, volume général 100, musique 2, parce qu'on s'en fout. Les voix, voiture, adverse et volume interface. Ça, c'est les réglages de base que tout le monde doit faire pour être bien au niveau de ses oreilles. Dans les aides, nous avons la trajectoire de course avec ou sans. Ça, c'est la petite ligne verte qui te dit, qui te donne les cordes idéales à prendre et qui te dit à peu près quand il faut freiner, relâcher, etc., etc. On les met pas ou on les met. Tu es débutant, mets-les, serre-en-toi, ça existe, profite. Et en plus, ça te permet d'apprendre les circuits. Contrôle de traction, tu as activation forcée ou authentique. Authentique, tu peux pas le modifier. Mais en activation forcée, tu pourras modifier ton contrôle de traction, ton ABS. L'embrayage automatique, bon, que ce soit l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Je pense que c'est pour les gars qui jouent avec une boîte en H ou une boîte séquentielle. Voilà. Bon, moi, je le mets en activation forcée parce que ça me fait plaisir. Raccourci auto en activation forcée. Passage de vitesse auto en authentique. Régime de décélération authentique, c'est le régime de décélération proposé par la Simu PMR. Protection de rétrogradation, pareil, en authentique. La transmission, ben, je pilote en manuel, donc c'est en manuel et moi je suis en palette. Limiteur de pit, alors ça, c'est soit tu actives, soit tu actives pas. Soit tu es méga bon et que tu fais super attention à ce que tu fais, tu le mets en authentique et c'est toi qui gères ta vitesse dans la ligne des stands. Soit tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu l'actives. Donc dès que tu arrives dans ta corde pour entrer dans tes stands, tu appuies sur ton petit bouton limiteur de pit et ça va te caler directement à 59, 89 km/h selon la limitation de vitesse autorisée dans le stand. Moi perso je mets en forcé, comme ça j'appuie sur mon bouton et je suis tranquille. Et quand je ressors des stands, une fois que le panneau de fin de limitation est là, je rappuie sur mon bouton de limiteur de pit qui le désactive. Indicateur des stands, il faut le mettre, je pense c'est mieux avec, comme ça tu vois bien ton emplacement, tu arrives dessus, tu te poses, tu te cales, t'es tranquille, t'es pépère. Voilà pour la partie des aides visuelles et de boutonnage, on va dire. Une fois que ça c'est fait, tu viens dans commande. On peut constater que j'ai le Thrustmaster T598 Racing Wheel. Oui, j'ai le volant F1 Wheel de Thrustmaster. Volant T598 extraordinaire, je le surkiffe. Je ne fais pas de la pub, c'est juste une marque que j'apprécie fortement. Tu as la possibilité de modifier, de mettre les boutons que tu veux sur tout ton panel, soit le volant, soit la manette. Accélérateur, frein, embrayage, frein à main, blablabla, 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 voilà. Donc tu n'hésites pas à modifier. Moi j'ai fait en sorte de régler pour moi, il y a tellement de choses que tu peux faire. Voilà, tu as tous les menus là. Donc tu en as un paquet, hein. Regarde à droite, à gauche, tableau de bord. Alors les tableaux de bord c'est hyper important. Beaucoup de pilotes les mettent sur des boutons. Moi personnellement je me sers de ma manette, ma flèche du haut pour passer d'un tableau de bord à un autre. Et ça me convient très bien. Je crois, si je dis pas de bêtises, contre traction, ouais, j'ai mis sur d'autres boutons, etc., etc. Donc une fois que tu as mis tes boutons sur ton volant ou sur ta manette, voire les deux, tu fais R1 et tu as ce message-là. Avertissement, l'augmentation du gain global de retour de force peut produire des vibrations extrêmement fortes et une rotation rapide du volant. Ajustez les niveaux de FFB progressivement, réduisez-les immédiatement si le volant semble dangereux ou difficile à contrôler. Ne réglez jamais le gain global de retour de force à un niveau supérieur à ce que vous pouvez contrôler en toute sécurité d'une seule main.
Perso, d'une seule main, je m'envole. Et là, tu as des réglages qui sont proposés, aussi bien sur des shorts YouTube, mais très sincèrement, va sur Project Motor Racing France sur Facebook. Tu as un PDF complet explicatif du FFB. Ça, c'est mes réglages de moi. J'aime bien sortir ma bagnole, donc c'est mes réglages perso. Je ne les conseille à personne, ils sont vraiment spécifiques à moi. Voilà, donc tu as pédale d'embrayage, je m'en fiche parce que j'en ai pas, la sensibilité, la zone de saturation de la pédale d'embrayage, la zone d'inertie, la pédale de frein. Voilà, tu vois, hop, j'appuie à fond. Voilà, pédale de frein inversée, non parce qu'elle est dans la position de base. Sensibilité de la pédale de frein, bah moi elle est pas mal, hein. Tu vois, si j'augmente, hop. Là on va la mettre au max. Voilà, c'est un truc de fou, ça sert strictement à rien. Pardon. Moi je le fais au zéro, ça me va très bien, mon frein fonctionne très bien comme ça. Zone de saturation de frein, c'est pareil. Tu as la zone d'inertie de frein, tu as la pédale d'accélération. Voilà, tu vois. La sensibilité aussi. Là, c'est tout ou rien, hein, donc tu la fous à zéro, comme ça elle est vraiment progressive. Tu vois. Tu peux jouer avec. Si tu la montes, elle est beaucoup trop sensible. Tout dépend de pédalier que tu as, bien entendu. La zone de saturation, la zone d'inertie, force des vibrations. Alors, force des vibrations, c'est ce que tu vas prendre quand tu roules sur les vibreurs, quand tu prends des défauts de route. Moi, perso, je le mets à 40. J'aime bien tout ressentir. J'aime bien avoir mal au bras. La marge de retour de force, l'adoucissement de retour de force. Je crois qu'elle est réglée à 15 de base, si je ne dis pas de bêtises. L'amplification de la sensation de freinage, c'est-à-dire quand tu freines, tu vas tout ressentir dans ton volant. Donc moi, j'ai mon volant qui vibre. Hein. Tu as l'amélioration de la force faible et le gain global, le retour de force à 100%. Moi, c'est parfait pour moi. Donc tu as tous ces réglages à faire. C'est ton FFB. Hyper important à adapter à ta personne, à ta façon de piloter. Si tu n'adaptes pas ça, je suis désolé de te le dire, ami Sami Racer, tu vas pas kiffer. Oh, on est peut-être débutant, intermédiaire ou professionnel, ou quoi que ce soit d'autre. On est des pilotes. Un pilote IRL aime avoir sa config, son ressenti personnel. Eh bien nous, en tant que simracer, on aime ça aussi. Faites-le, je le répète, allez voir, franchement c'est vraiment pas de la pub, c'est super bien fait, super intéressant. Allez voir le Facebook Project Motor Racing France. Vous serez accueillis à bras ouverts, vous aurez le droit d'un petit message de bienvenue. J'en fais partie. Vous pourrez rencontrer des gars de team, des gars lambda, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, voire des plus vieux. Il y a tout type de pilotes. Des PDF explicatifs sur le FFB, il y a. N'hésitez pas. En plus de ça, Project Motor Racing France nous informe des évolutions, des changements qu'il peut y avoir. Il nous explique qu'on peut partager nos idées, que ces idées-là seront retransmises au groupe créateur de PMR. Ils expliquent même comment faire directement. Donc tout ce qui vous convient pas sur le jeu, vous pouvez le partager, vous pouvez en débattre, vous pouvez en discuter. Faites-le. Après, on a des modos qui sont des modeurs qui sont sur aussi ce groupe-là. Style le gars qui a créé le Tour européen. Ce mec-là, il a créé ça, on l'a tous remercié. Il est super ravi, il voit qu'il travaille pas pour rien. PMR, c'est une simu, les amis. Nous sommes tous pilotes, nous surkiffons, nous sommes passionnés par cette simulation. Tu peux aimer, tu ne peux pas aimer. Si tu aimes, félicite, donne tes idées,
dis ce qui ne va pas. Si tu n'aimes pas, ben, tu dis carrément ce qui ne va pas. Et là, il y aura débat avec d'autres pilotes de PMR. Tu as des gars qui disent oui, ben, LMU, e-racing, machin truc, c'est mieux. Ben, moi, personnellement, je dis que PMR, pour moi, c'est mon simulateur favori. Je viens du monde de GT7, j'ai essayé ACC, je n'ai pas accroché sur ACC. PMR, je prends mon pied, les amis, je prends vraiment mon pied. En plus de ça, il y a eu la mise à jour 1.7 qui a fait un bien fou, un bien fou. On a plus de ressenti, le visuel est mieux, il y a moins de lag, etc., etc. Nous avons à la fin du mois de mars la 2.0 avec encore plus d'améliorations. J'attends ça avec impatience. Je vais faire une vidéo tout de suite maintenant pour donner mon point de vue un petit peu sur PMR, expliquer ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, faire un petit point avec vous. Et puis vous pourrez en débattre, hein, bien entendu, vous pourrez partager ma vidéo si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit, vous pouvez faire un shoot ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. Vous pouvez être désagréable, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis passionné par PMR, je veux expliquer le pourquoi du comment et je veux dire ce qui me convient et ce qui ne convient pas. Chers amis simracers, pilotes simracers, nous venons de voir les réglages FFB, les réglages de plein d'autres choses. Je vous souhaite à tous un bon roulage et je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, mon point de vue sur PMR. Bon roulage à tous, ciao.